Wesh YouTube, comment vas-tu? Je te retrouve aujourd'hui dans cette vidéo, ma foi, plutôt chill, qui, je l'espère, ne va pas durer 1000 ans. Parce qu'il n'y a pas longtemps, on a passé les 1500 abonnés, encore merci. Je trouve ça assez ouf. Et du coup, j'ai lancé une FAQ et voilà, le moment est venu de répondre à tes questions. Bon, je te le dis d'ores et déjà, j'ai pas établi d'ordre précis dans les questions, on va un peu piocher au fur et à mesure et voir ce qui vient en fait. Par contre, je pense que je vais quand même commencer par les questions de type un peu plus perso avant d'aller vers les questions autour des livres, parce que c'est quand même de quoi on parle ici. Alors déjà, je vais répondre à des questions qui sont pas mal revenues. Je m'appelle Oriane. Enchantée et j'ai 27 ans. Ouch. Mais comme ça, au moins, la base est posée. À chaque fois que je filme, en fait, t'as besoin de venir show off. Hein. J'ai aussi laissé sous-entendre dans certaines vidéos que j'avais vécu à l'étranger et j'ai eu quelques questions là-dessus. Donc, pour faire simple, je suis née à Washington, D.C. aux États-Unis. J'ai ensuite vécu pendant près de 10 ans au Sénégal, puis pendant 5-6 ans au Maroc avant d'arriver en France. Voilà. Ensuite, j'ai eu aussi plusieurs questions sur mon parcours scolaire, professionnel et mon métier. On va pas se mentir, c'est un peu la question redoutée. Du coup, je vais essayer de faire assez simple. J'ai fait donc un bac L, assez évident. Pas tant que ça, parce qu'en fait, j'étais en terminale ES. Et c'est quand je suis arrivée en France, donc à 4-5 mois du bac, que je suis passée en terminale L. À la suite de quoi, je savais pas vraiment quoi faire. J'ai postulé dans différentes écoles. Et là, j'ai un peu freak out parce que je me suis rendu compte que j'avais pas du tout envie de vivre à Paris, en fait. Et c'est toujours le cas d'ailleurs aujourd'hui. Paris, non. Du coup, j'ai fait une année entre gros guillemets sabbatique parce que c'était pas le cas, où j'ai fait un service civique en MJC où j'ai bossé sur plein de trucs différents. En fait, j'ai fait un peu 1001 choses et en parallèle, je suivais des ateliers dans une maison des arts où j'ai fait de la photo, de la peinture, de la calligraphie. Bref, après quoi, je suis rentrée aux Beaux-Arts où j'ai passé mon diplôme. En parallèle de tout ça, j'ai eu plusieurs boulots. J'ai bossé aussi bien comme vacataire dans la fonction publique que comme prof d'anglais dans des ateliers pour des primaires. Et j'ai fini par faire du bénévolat dans un centre d'art contemporain où on travaillait principalement sur l'art urbain. C'était absolument passionnant. J'ai longtemps bossé là-bas, j'étais assistante de direction quasiment et en fait, globalement, on m'a promis un poste, ce qui fait que j'ai arrêté mes études après mon diplôme de 3 ans. Le poste n'est jamais arrivé. Yes, le monde de la culture. Et comment te dire qu'au bout d'un moment, le bénévolat, ça ne remplit pas le frigo. Donc j'ai de nouveau fait des petits boulots par-ci par-là et ça fait maintenant quelques temps que je ne travaille pas à proprement parler pour des raisons de santé. Pour autant, je fais quand même plein de choses. Voilà, là, dans l'instant, je n'ai pas de métier. Donc voilà, j'espère que les choses vont très vite rentrer dans l'ordre pour que je puisse retrouver un emploi. Mais du coup, globalement, mon métier, c'est quoi? Je sais pas, mais c'est principalement dans le secteur de la culture. Voilà. Bon, comme d'hab, la lumière, c'est un peu chaotique ici. C'est pas grave, on va tenter de faire abstraction et on va passer aux questions un peu plus sur mon rapport à la lecture, etc. On m'a demandé quel était mon parcours de lectrice. Est-ce que j'ai toujours lu? Est-ce que j'ai évolué dans mon genre de prédilection? Et comment je me suis mise à la lecture? Alors, il faut savoir que j'ai globalement toujours lu, je pense. Parce que j'ai des souvenirs de moi un peu à la con. Où en gros, ma mère lisait beaucoup. Et donc, quand des gens venaient à la maison, je voulais faire genre que je savais lire et que j'étais une enfant extrêmement sage et intelligente. Et donc, je prenais un livre et je faisais semblant de lire. Et donc, je pense qu'en fait, j'ai très vite eu envie de lire. Clairement par mimétisme et donc j'ai appris assez vite et de là je n'ai jamais arrêté. Alors il y a des périodes dans ma vie où j'ai plus ou moins lu naturellement comme tout le monde, mais je ne me souviens pas d'époque de ma vie où je n'ai pas lu pendant je dirais 1 an quoi. Et je pense que du coup, ça a tellement été une espèce d'automatisme. C'est quelque chose qui est tellement rentré naturellement dans ma vie que ça n'en est jamais sorti. Pour ce qui est de l'évolution dans mon genre de prédilection, je sais pas réellement quel est mon genre de prédilection. Je pense que oui, j'ai évolué et je continue d'évoluer dans le sens où je m'ouvre. Bon, on fait pas attention, hein, on a l'habitude. Je pense que je suis d'une nature assez curieuse et je l'ai toujours été et donc je me suis jamais cantonnée à un genre. Il y a des genres qui de prime abord sont un peu genre des zones de confort pour moi. Il est rare que je n'aime pas un classique, il est rare que je n'aime pas de littérature, par exemple classique gothique. Je suis très attachée à la littérature jeunesse un peu spooky, mais c'est pas non plus des genres de prédilection. Je sais pas si je suis claire. On m'a demandé aussi comment je consommais mes livres, comment je les découvre, où je me les procure.
Et en fait, comment je les sélectionne? J'ai regroupé à chaque fois les questions un peu similaires ensemble parce que je trouve que c'est plus simple. Donc par exemple, est-ce que je vais en librairie en sachant précisément ce que je vais acheter ou est-ce que je suis plutôt du genre à fonctionner au feeling? Ça dépend. Je pense que dans ma vie en général, j'ai été plutôt du genre à fonctionner au feeling. J'ai toujours été du genre à me promener, tomber sur une couverture, sur un titre qui me parle. Tu le sais, les résumés, c'est pas trop mon truc. J'aime bien me jeter un peu à corps perdu dans mes lectures. Par contre, depuis que je suis sur YouTube, je me vois vachement influencée quand même. Et donc, il m'arrive très souvent d'acheter des livres parce que j'en ai entendu parler et qu'ils m'intriguent. Donc, comment je découvre des livres? Soit parce que je tombe dessus et qu'ils m'intriguent, soit parce que j'en ai entendu parler. Très souvent sur YouTube, je suis aussi une grande adepte de l'émission La Grande Librairie, par exemple. Donc, voilà. Et aussi ma mère, tu l'as compris, ma mère a un grand rôle dans mon rapport à la lecture et elle m'a fait lire énormément de livres. Donc il y a aussi beaucoup de livres que je lis parce que ma mère m'a dit « lis le livre ». Voilà. Pour ce qui est de où je me procure mes livres, ça va être en librairie. Je n'achète quasiment pas dans tout ce qui est Fnac, etc. 99,9% des livres que j'achète neufs, ce sont dans des librairies de ma ville. Et sinon, j'achète énormément, tu le sais, en seconde main parce que c'est moins cher. J'aime bien aller chez les bouquinistes, j'aime bien chiner sur Vinted. Je fais souvent des lots de livres sur Vinted, d'autant plus que comme, encore une fois, j'aime pas mal les classiques, c'est assez facile de les trouver de seconde main. Il y a souvent des foires aux livres d'occasion ou des trucs comme ça. Et sinon, je suis une grande adepte des boîtes à livres et j'adore, par exemple, tu vois, quand on disait le côté feeling, le nombre de livres que j'ai trouvé en boîte à livres dont j'ai jamais entendu parler, que j'ai embarqué, que j'ai lu et que j'ai adoré. Et juste, j'aime trop ça. Ce truc un peu genre lecture un peu mystère presque. Je sais pas, ça me plaît. Est-ce que j'ai une palle? Oui et non. J'ai une palle dans le sens où j'ai des livres dans ma bibliothèque que je n'ai pas lus. Alors déjà, j'ai pas de physiquement rangé une palle. Pas français la phrase, mais t'as compris. Par contre, j'aime bien me concocter des petites palles de ma palle. Bon, là, par exemple, c'est le Pumpkin Autumn Challenge, mais sinon, j'aime bien me faire des piles à lire un peu de saison. Donc voilà. Je sais pas si ça répond. Hein. Est-ce que je fais tourner mes livres? Et est-ce que j'offre facilement un livre? Pareil, j'ai regroupé ces deux questions. Alors, est-ce que j'offre facilement un livre? Oui, mais pas mon exemplaire. J'adore offrir des livres, je pense que c'est un des trucs que j'offre le plus. Maintenant, est-ce que je fais tourner mes livres? Non. J'ai pas de mal à prêter un livre, quoique. Il y a certains livres que je ne prêterai pas parce que j'y tiens et je pense que... Déjà, je pense que j'ai un peu un syndrome de la collectionneuse compulsive ou du moins de l'accumulatrice compulsive. Si tu voyais mon appart, tu comprendrais. Et alors, je fais tourner dans le sens où quand je vais pas spécialement aimer des livres, quand parfois je les ai en double, parce que ça m'arrive très souvent, je sais pas comment je fais d'avoir des livres en plusieurs exemplaires, je vais facilement les remettre en boîte à livres ou les mettre tout simplement en boîte à livres parce qu'étant donné que je prends des livres en boîte à livres, j'estime que il en va de soi que j'en remets. Donc oui, j'offre facilement des livres, juste pas les miens. Question suivante. Quel est ton roman fétiche ou doudou? Ça commence les questions un peu compliquées. Je crois que je vais partir un peu plus sur le côté roman doudou. L'apprenti épouvanteur, enfin la saga de l'épouvanteur de Joseph Delaney, que je suis obligée de ranger dans mes romans doudou parce que pour moi, il a tout ce qui fait un roman doudou. Déjà, il est relié à l'enfance. Parce que c'est un livre que j'ai lu enfant. D'ailleurs, ce tome 1 est déglingax. Vraiment, je l'ai lu je sais pas combien de fois. Genre, tu sais, j'en suis au stade où je pense que les pages vont tomber tellement j'ai déglingué le dos. Je l'aime d'amour parce que, oui, l'enfance, parce que je l'ai lu beaucoup de fois. Je pourrais aussi te mettre Magic Charlie parce que il faut absolument que je les trouve en physique. Si j'avais lu ce roman enfant, ça aurait été l'un de mes romans préférés de tous les temps. J'en suis quasiment sûre. Je l'ai lu adulte et ça n'a rien enlevé à la magie, à la puissance, à l'amour tout simplement que j'ai pour ces personnages, pour cette histoire. Et Magic Charlie est devenu un roman doudou pour moi. Je sais que je vais les relire, je sais que je vais les réécouter. Et voilà, je les aime d'amour tout simplement. Pareil, je pourrais te parler des Oiseaux du temps parce que j'en suis déjà à ma 3e relecture. Et qu'il me procure un côté de je me sens à la maison. Alors ça n'a pas de sens parce que, encore une fois, je t'en ai parlé à plusieurs reprises ici, je n'ai rien compris à l'univers, à tout ce qui se tisse autour et je m'en fous. Ce livre me fait un truc dans mon cœur voilà, roman un peu doudou fétiche. Un livre marquant de ton enfance et de ton adolescence. Alors question encore compliquée. Je t'ai dit, j'ai prévu un moment de me poser et de faire une vidéo sur mes lectures marquantes, les lectures qui ont vraiment marqué ma vie
dans l'enfance, dans l'adolescence et dans l'âge adulte, donc je reviendrai bien plus en détail là-dessus. Mais lecture marquante de l'enfance, je vais te parler forcément, même si on essaye de moins en parler, je suis obligée de parler d'Harry Potter parce que c'est une telle partie de ma vie, ça a tellement influencé de choses, ça m'a accompagnée dans tellement de moments sur une durée tellement longue. C'est une histoire qui m'a habité à tel point que encore aujourd'hui, dans les périodes où ça va pas et que je fais des insomnies, je m'endors en écoutant les livres audio d'Harry Potter. Voilà, je suis obligée de te parler de Harry Potter. Sinon, je vais dire Mathilda, que j'ai lu je ne sais pas combien de fois, de Roald Dahl, les livres de Roald Dahl en général, mais Mathilda en particulier, et Coraline, parce que je suis tombée très jeune amoureuse de l'univers de Tim Burton, et donc tout ce qui est un peu découlé de cette horreur naïve, je sais pas trop comment la décrire, ça m'a parlé à fond, et Coraline quoi, évidemment. Pour ce qui est de l'adolescence, je vais te dire Hunger Games parce que pareil, dystopique a énormément marqué mon adolescence. C'est d'ailleurs aujourd'hui encore, je pense pour moi, une des meilleures dystopies ado de tous les temps. Ensuite je l'ai embarqué, L'écume des jours de Boris Vian. Énorme rencontre littéraire pour moi, énorme claque qui m'a complètement habitée, qui m'a complètement bouleversée. Je pense que je l'ai lu, j'avais 14 ans, une de mes plus grosses claques littéraires. Et dans la même veine, alors c'est pas du tout dans la même veine que L'écume des jours, mais ces livres qui pour moi, enfin voilà, j'ai eu un avant-après dans mon rapport à la lecture à cause de ces livres, c'est La part de l'eau d'Eric Emmanuel Schmitt, qui est encore aujourd'hui un des textes qui a le plus marqué ma vie quoi. Ton top 3 auteurice, alors ça aussi c'est toujours un peu des questions compliquées je trouve. Alors déjà pour que ce soit dans mon top 3 il faut que j'ai lu plusieurs livres. Je vais forcément te dire Benoît de Groult, on sait l'amour que j'ai pour Benoît de Groult. Son roman Ainsi soit-elle est une de mes références absolues en termes d'écrit sur le féminisme. Son autobiographie m'a complètement bouleversée, j'ai lu pas mal de ses livres. C'est pas les lectures les plus marquantes de ma vie ces romans, mais je n'ai jamais été face à un roman de Benoît de Groult que je n'ai pas aimé. Et Benoît de Groult. Ensuite, Kiss Hayton, Daphné du Maurier, hein, évidemment. Est-ce que même j'ai besoin de développer? Je ne pense pas. Je pense que je te saoule assez avec Daphné du Maurier tout le temps, donc bon. Et une troisième, alors je vais faire un peu un ratio de quantité de livres lus, niveau d'appréciation de ma lecture. Forcément Becky Chambers, parce que ne serait-ce que pour Histoire de moine et de robot, là, elle a sa place ici. Et je vais rajouter un petit truc à la question, même si on m'a pas demandé, je vais rajouter 2 poétesses. Parce que voilà, j'ai envie, je vais te parler de Christina Rossetti, qui est une de mes poétesses anglophones préférées. Si tu peux lire en anglais, lis certains de ses poèmes, ils sont très facilement trouvables sur internet. C'est d'une musicalité qui moi m'emporte à chaque fois, et je vais te parler de Anna de Noailles qui est ma poétesse préférée de tous les temps. Chacun de ses mots me chope là où il faut. J'aime profondément Anna de Noailles et du coup j'avais envie de les mettre là. Voilà. Quels sont tes styles préférés? Parce que tu as quand même des lectures très éclectiques. Je n'ai encore une fois pas de style préféré, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. J'ai effectivement des styles qui, je sais, de base m'attirent plus. On va revenir dessus, mais j'aime la littérature classique, j'aime la littérature gothique, j'aime la littérature de l'imaginaire plutôt enfance. J'ai découvert là, cette dernière année, que j'aimais la fantaisie adulte. J'aime les romans historiques, beaucoup. Je pourrais presque plus facilement te dire ce qui ne m'attire pas des masses, encore que j'allais te dire la SF, je t'ai parlé de Becky Chambers avant, mais je crois que je t'en ai déjà parlé ici. Moi, tout ce qui se passe dans l'espace, je suis pas très fan, c'est très anxiogène pour moi. En plus, je suis archi claustro, donc tout ce qui se passe dans des vaisseaux genre fermés, besoin d'air, non. Est-ce qu'à chaque fois je réponds à la question ou juste je détourne le truc? À qui parles-tu de tes meilleures lectures et est-ce que la lecture est une passion que tu partages beaucoup dans la sphère privée? Je parle de mes meilleures lectures à ma mère, mon mec. J'espère que je les gonfle pas avec ça, mais j'en parle quand même beaucoup. Et est-ce que la lecture est une passion que tu partages beaucoup dans la sphère privée? Quand même pas mal. Je pense que j'ai toujours été relativement entourée de gens qui lisaient. Alors pas tout le monde, hein, mais quand même pas mal. Mais dans l'ensemble, oui. Je suis pas la seule lectrice ni de ma famille, ni de mes amis, donc oui quand même. As-tu d'autres passions / loisirs? Alors là aussi, il faut pas me lancer parce que ça va être interminable. Il faut savoir qu'au-delà d'être une accumulatrice compulsive, je suis un peu aussi une passionnée compulsive. Alors j'ai certaines passions qui sont là globalement depuis relativement longtemps. Les arts graphiques et plastiques. J'ai pas fait les beaux-arts pour rien, ça a toujours été une grosse partie de ma vie. La création artistique, le dessin et la peinture, principalement l'aquarelle. Petite anecdote, je t'ai dit que j'avais suivi des ateliers
d'art. Et c'est pendant ces ateliers que j'ai rencontré l'aquarelle. En fait, je me suis trompée d'atelier. C'est-à-dire que c'était la pièce de gauche, je suis rentrée dans la pièce de droite. Et c'est au bout d'une demi-heure que je me suis rendu compte que je m'étais trompée d'atelier. Naturellement, j'ai rien dit parce que j'étais en train de mourir de l'intérieur de comment je me sors de cette situation qui n'était pas grave. Mais pour moi, à 17 ans, c'est tragique ce qui est en train de se passer. Et en fait, je me trompe de salle et je rencontre l'un des plus grands amours de ma vie. Puisque je tombe donc dans cet atelier d'aquarelle avec un prof absolument extraordinaire. Et d'un coup, je vois dans cette art, dans cette pratique, l'essence même de l'expression de la vie, de la liberté, du lâcher-prise, d'accepter de contrôler, de ne pas contrôler certaines choses, de laisser le pigment vivre. Et je sais pas, j'en ressors mais presque bouleversée. Et encore aujourd'hui, l'aquarelle est une des choses que j'aime le plus au monde. Voilà, fin de l'anecdote. La musique est une énorme partie de ma vie, que ce soit faire ou écouter de la musique. J'ai toujours fait de la musique, j'ai toujours écouté de la musique. J'ai fait aussi bien du piano, de la guitare, que de la danse, que du chant. Enfin, j'écoute de la musique en permanence. La musique a influencé, je pense, une énorme partie de ma vie, que ce soit dans mes goûts, dans mes revendications, dans mon style vestimentaire. Enfin, oui, la musique. Pour rejoindre un peu tout ce qui est l'art, le tatouage, je pense qu'on a compris. D'ailleurs, parenthèse, il y a une question qu'on m'a posée aussi, j'ai oublié de la ranger dans les questions un peu perso. Combien j'ai de tatouages ? Je ne compte plus. Mais globalement, je dirais plus d'une quarantaine, ça c'est sûr, mais je sais pas exactement. Pour revenir aux passions, oui, je t'ai dit, la vidéo, elle va être un peu... C'est pas grave. Les plantes, c'est une de mes vraies grosses passions. Je pense que ça se voit, j'ai énormément de plantes. J'adore jardiner. C'est un de mes trucs préférés au monde, que ce soit chez moi en intérieur, que ce soit chez mes parents en extérieur. On a un potager, on a plein de fleurs. Là, j'ai planté tous mes bulbes pour le printemps, mes tulipes, etc. Encore une anecdote, pendant le confinement, je me mets à regarder sur Netflix Drive to Survive, cette espèce de série réalité un peu là sur la Formule 1. Premier épisode, je me dis why not. Deuxième épisode, ok. Troisième épisode, ça me retourne le crâne et je me mets à retourner Internet pour voir toutes les vidéos qu'il existe sur la Formule 1. Et je pense que depuis ce jour, je n'ai pas raté un seul Grand Prix dans le genre. Là, dernièrement, c'est les jeux de société. J'ai toujours bien aimé les jeux de société, mais quand d'un coup, je rencontre un univers que je ne connais qu'à peine et qui me semble intéressant, divertissant, je sais pas. Je sais pas ce qui fait que d'un coup, je pète mon crâne, mais mon YouTube, actuellement, ce ne sont que des jeux de société. Je pense jeux de société, je prends des notes sur les jeux de société. Donc heureusement que mon mec adore les jeux de société et qu'on joue quand même beaucoup. Mais voilà, la nouvelle passion / choisir en ce moment, c'est les jeux de société. Quelle est la notation secrète de tes avis, si ce n'est pas trop secret, pour avoir des notes si précises? Alors, notation secrète, c'est un bien grand mot. Juste, j'ai des notes de lecture. Quand j'estime d'un coup que quelque chose a vraiment de l'importance ou quoi, bah je prends des notes, soit pendant, soit à chaud après ma lecture. Et aussi, je me pose systématiquement avant de tourner une vidéo pour faire un point sur les livres dont je vais parler, ce que j'ai envie d'en dire, ce que j'estime être important, moins important, et je construis comme ça un peu mon développement en fait. C'est tout. Quel est ton rythme de lecture et quelles sont tes habitudes de lecture? Alors, rythme de lecture, je sais jamais trop ce que ça veut dire. Est-ce que c'est genre en quantité ou en vitesse? Pour ce qui est de la vitesse, je vais dire que je lis relativement vite, mais pas non plus très vite. Genre, je sais très clairement que je ne lis pas lentement, je lis pas non plus super vite, mais je pense que je suis dans la moyenne un peu plus rapide que non. C'est pas clair, mais je pense que tu as compris. Et pour ce qui est de la quantité, ça dépend. Ça dépend des périodes, ça dépend du temps, ça dépend de mon envie, tout simplement. Il y a des périodes où je vais lire énormément. Encore une fois, je réponds à moitié, non? Et quelles sont mes habitudes de lecture? Je sais pas vraiment non plus. Je suis le genre de meuf qui corne les pages de ses livres depuis toujours et qui a pas vraiment de problème à casser le dos. Je lis en musique assez souvent. Voilà, j'ai des playlists de classiques. Coucou, je veux un plan de la star Mafia, merci, bisous. Bah, je te mets ça de suite. Un livre que tu aimes offrir ou que tu voudrais mettre entre les mains de tout le monde. On va séparer un peu la question en deux. Mais un livre que j'offrirais facilement à quasi n'importe qui, Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin, que j'ai lu récemment, que j'avais déjà offert avant de le lire et que clairement maintenant que je l'ai lu, je réoffrirai avec énormément de facilité parce que je pense que c'est une histoire qui peut parler à énormément de gens.
Un livre que j'ai beaucoup offert dans ma vie, c'est Oscar et la Dame Rose d'Éric Emmanuel Schmitt. Je pense que tu as compris, adolescence, Éric Emmanuel Schmitt, ce livre, énorme coup de poing pour moi. Et ouais, je l'ai offert à de nombreuses reprises parce qu'il se lit vite, qu'il se lit facilement, qu'il est intelligent, qu'il est sensible. Et oui, c'est un livre que j'ai beaucoup offert dans ma vie et que j'ai beaucoup recommandé. Un livre, du coup, que j'aimerais mettre dans les mains de tout le monde, je te dirais Ainsi soit-elle de Benoît de Groult. Parce que pour moi, il est essentiel de lire ce genre de texte. Je pense que je pourrais mettre Magic Charlie dans les mains de quasi tous les enfants, parce qu'il est absolument digne de ça. Ton livre préféré avec une maison hantée ou non comme élément central? Mais alors là, c'est une question écrite pour moi. Pareil, je sais que je t'en ai déjà parlé ici, j'ai une fascination pour la maison comme entité, comme socle, comme refuge. C'est quelque chose qui me fascine. Et alors, mon livre préféré avec une maison, c'est mon livre préféré de tous les temps. Je t'en ai déjà parlé ici. C'est La maison dans laquelle de Mariam Petrosian. C'est une énorme brique. Tu peux voir à peu près le nombre de pages que j'ai corné, ce qui en dit long sur cette lecture. C'est un texte que j'aime de tout mon amour parce qu'il y est question de maison, d'enfance, de refuge, de construction, d'apprentissage, d'amour, de perte, de deuil, de absolument tout, de différence. Je l'aime profondément ce livre. Ça c'est mon préféré, mais des livres avec des maisons qui m'ont marqué, il y en a énormément. Rien que Daphné du Maurier, que ce soit L'Auberge de la Jamaïque, La maison sur le rivage, Rebecca, oui. Océan Mer d'Alessandro Barrico avec cette idée de l'auberge, du refuge, oui. La maison aux esprits, qui est un de mes livres préférés de tous les temps, d'Isabelle Allende. Bref, la maison, on pourrait faire une vidéo juste là-dessus, en fait. D'ailleurs, c'est peut-être pas une mauvaise idée. As-tu un livre en tête que tout le monde a aimé, mais que toi, tu as détesté? Gatsby le Magnifique? Pas compris. Comment ça s'appelle, la 4e L, la Force Wings? Ah, Méduse, je sais que ça avait fait grand bruit sur la boucosphère un peu là. Tout le monde avait adoré Méduse, moi j'ai vraiment pas compris. Top 3 livres manga, je vais prendre que le côté manga parce que livre on en a déjà pas mal parlé. Naturellement je vais en mettre 4 mais 2 de mon enfance adolescence donc c'est qu'un. Fruits Basket, un des mangas que j'ai le plus lu de ma vie, que j'ai découvert à la très jeune adolescence, qu'on m'a offert, dont j'ai dévoré les tomes, que j'aime d'amour. Pareil, il a fait la guerre, il y a du scotch et tout pour essayer de tenir les angles. On pourrait croire à une histoire un peu gnangnan, ça n'est absolument pas le cas, ça soulève plein de choses. C'est un manga très intéressant, très intelligent, très touchant. Toru est juste un personnage délicieux. Bref, Fruits Basket. Pareil, dans les mangas qui ont marqué ma très jeune adolescence et qui là aussi ont eu une véritable influence sur ma vie, Nana, évidemment. Nana, je pense que mon obsession du léopard vient des groupes de rock des années 80 et de Nana. Donc je suis obligée de le mettre là. Pour ce qui est de mes lectures plus adultes de manga, je t'en ai déjà parlé ici, mais Bonne Nuit Poun Poun. Énorme classe. C'est une série que j'ai pas terminée, mais dans laquelle je continue à avancer et qui est extraordinaire sur énormément de points, qui est loin d'être facile, qui est très particulière, presque bizarre à des moments, mais qui est brillante. Et mon chouchou de tous les temps, qui est L'Enfant et le Maudit de Nagabe. Pareil, j'ai pas encore fini parce que je repousse ce moment. Je prends vraiment le temps, en fait, je les savoure. L'Enfant et le Maudit, qui est une espèce de conte onirique un peu sombre. Je l'aime d'amour. Comment fais-tu pour trouver des livres pas chers? J'ai déjà globalement répondu. Boîte à livres, seconde main, Vinted, Bookinist, etc. Quels sont les livres que tu recommanderais pour débuter la lecture? Ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure sur les livres à mettre entre plusieurs mains. Déjà, ça dépend des goûts de chacun. Parce que même si on ne lit pas, je pense qu'on a déjà des sensibilités. Qu'est-ce que je pourrais te dire? Je pense que la secte des égoïstes d'Éric Emmanuel Schmitt est une chouette porte d'entrée. Je l'ai facilement fait lire à des gens qui n'aimaient pas lire et qui l'ont beaucoup apprécié. Et je dirais, alors ça peut paraître un peu bizarre, La musique du hasard de Paul Auster, je l'ai aussi pas mal fait lire à des gens qui lisaient pas. Parce que ce livre, pour moi, c'est un texte un peu... qui bouscule un peu et qui de toute façon ne peut pas laisser de marbre et Mafia joue avec le rideau. Et qui du coup peut, je pense, titiller la personne là où il faut pour que derrière elle ait envie de creuser sur d'autres choses. Voilà.
Je dirais aussi pour débuter que si par exemple quelqu'un a envie de lire un peu de fantasy, le cycle de la Tour de Garde, là écrit à 4 mains par Claire Duvivier et Guillaume Chamanadjian, je pense que ça peut être une très bonne porte d'entrée pour de la fantasy, pour lire une saga, pour découvrir un univers. Et pour ce qui est genre un peu des classiques, pour moi c'est le parfum de Souskin que j'ai d'ailleurs pas mal offert aussi parce que, pareil, on est sur un livre coup de poing dont les descriptions sont superbes et qui ne peut pas laisser indifférent. Et j'aime bien ce côté un peu piquant d'un livre qui te remue, je trouve, comme porte d'entrée. Bref. Et je pense qu'on va conclure là-dessus sur mes auteurs préférés. Alors s'il y avait écrit auteur, autrice préférée, j'ai déjà parlé des autrices. Donc des auteurs, je sais jamais vraiment trop quoi dire. J'aime beaucoup Tolstoï. Je suis obligée de dire McDowell dernièrement parce que j'ai lu beaucoup de ses textes et qu'ils m'ont tous énormément plu. En fait, je sais plus vraiment quoi dire. Mais oui, on va conclure là-dessus. Et bah écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que t'as trouvé cette vidéo un peu intéressante. Et j'espère que j'ai bien répondu à tes questions. En tout cas, merci de m'avoir posé toutes ces questions. Moi, j'ai trouvé ça très cool de me poser et de blablater avec toi. Merci de me suivre, merci de regarder mes vidéos, merci de partager avec moi dans les commentaires, toi, tes avis, tes lectures. En tout cas, merci d'avoir passé encore une fois ce moment en ma compagnie. J'espère vraiment que ça t'a plu. Et je te retrouve très bientôt pour un point lecture. Et d'ici là, prends soin de toi.